Mariam. Je l'appelais Naniment. પીટીને પછી એક વાસણમાં બધું ખાલી કરવાનું. Quand j'ai eu 5 ans, mes parents habitaient à Saint-Louis, mais il était de tradition qu'un enfant habite chez ses grands-parents. Et moi, je suis venu habiter à Saint-Denis, chez ma grand-mère Chotia. Et donc, de 5 à 12 ans, je peux dire que j'ai été élevé par elle, quoi, puisque ça a été ma maman, même si j'avais ma maman, mais ma maman habitait à Saint-Louis et moi j'habitais à Saint-Denis. Je la revois toujours avec son petit foulard. Ma grand-mère, comme plein de femmes réunionnaises, musulmanes ou pas, avait toujours un foulard. Elle avait son foulard qu'on appelait missal. Elle était dans la maison, elle organisait tout dans la maison. Mon grand-père était déjà malade à cette époque-là. Et c'est ma grand-mère qui tenait la maison. La grand-mère, c'était le potomitan, comme on dit aux Antilles, de la famille. C'était la maîtresse femme. Une femme adorable qui m'a appris beaucoup de choses, qui n'a pas toujours été tendre avec moi parce que je ne méritais pas qu'elle soit tendre avec moi, qui m'a donné beaucoup de leçons et qui m'ont servi tout au long de ma vie. Je me souviens que tous les matins, une fois qu'on m'avait donné mon bain, on me parfumait avec l'eau de Cologne Pivert, qui était une eau de Cologne très recherchée ici à La Réunion, en tout cas dans ma famille. Et puis un matin, j'en voulais plus, j'en voulais plus, j'en voulais plus. J'arrêtais pas de pleurer. Et je revois la scène d'ailleurs, c'était une grande maison rue Sainte-Marie avec une véranda qui courait tout autour. J'arrêtais pas de faire l'imbécile et de pleurer, d'exiger de l'eau de Cologne Pivert davantage. J'étais déjà extrêmement parfumé. Ma grand-mère est arrivée discrètement avec une fouette de pêche. Et j'ai pris un coup de fouette sur mes mollets, un coup. Je ressens encore aujourd'hui ce coup de fouette pêche sur mes mollets. Et puis voilà, ça c'est une leçon. Elle m'a appris l'honnêteté. En tout cas, elle m'a appris à dire la vérité. Ici, à Saint-Denis, il y a une pâtisserie, la pâtisserie Ayoub. Et il y avait une mercerie dans la rue Maréchal Leclerc, la mercerie Kadji. Et ma grand-mère, un après-midi, m'avait envoyé acheter une bobine de fil. Je suis allé acheter la bobine de fil et quand je suis passé devant chez Ayoub, la tentation était trop forte. J'ai acheté 2 bonbons piment. Et je suis rentré à la maison. Et j'ai ramené la monnaie. Et au lieu de dire la vérité, dire que j'avais envie de 2 bonbons piment et que j'ai acheté 2 bonbons piment, je lui ai donné la monnaie. Elle me dit, mais s'il manque de la monnaie. Je dis, ah non, on m'a rendu ça. Et puis, elle est revenue avec la bobine de fil et elle m'a dit, ben, la couleur ne correspond pas, tu vas rendre la bobine de fil et tu reviens avec l'argent. Comment faire? J'avais menti, je n'avais pas dit la vérité. J'ai dit non, j'y vais pas. Et je m'enfonce, bien entendu, dans mon mensonge. Je commence à rouspéter, à dire que je ne veux pas y aller. Tout ça, elle me dit, tu vas y aller? C'est ta tante qui va t'amener, mais tu vas y aller. Je suis allé, j'ai rendu la bobine de fil, on m'a rendu la monnaie, je suis revenu, j'ai amené la monnaie, et elle m'a dit, ben, ça ne correspond pas. Et là, je me suis mis à pleurer et j'ai dit que j'ai acheté 2 bonbons piment. Elle a dit, ben voilà la leçon. De 5 à 12 ans, j'ai été éloigné de mes parents, dans une famille heureuse, la famille de mes grands-parents, avec mes oncles, mes tantes. C'était une période de l'enfance marquée par le bonheur. Je ne peux pas dire que j'ai été malheureux, même s'il y avait un manque. C'est normal qu'il y ait le manque du père et de la mère, mais il y avait le grand-père, la grand-mère, les oncles et les tantes, et puis une cousine. Ce fut une période formidable. Dans les années 1955, c'était pas comme aujourd'hui, les voies de communication n'étaient pas pareilles. Et le téléphone, moi j'ai connu quand on essayait d'appeler, une fois de temps en temps, il fallait demander l'inter, attendre que l'on vous rappelle pour avoir une communication. Et ça coûtait très cher, donc on ne parlait pas longtemps. Extrêmement douce et avec beaucoup d'humour, et surtout quand je m'énervais, parce que je m'énervais beaucoup quand j'étais petit, et je me souviens toujours, plus j'étais énervé, plus elle disait, elle avait cette phrase-là, pourquoi ou les salaires?
Voilà. Et donc, et le fait de me répéter pourquoi ou les salaires, comme ça, chaleur, pourquoi ou en chaleur. Donc à ce moment-là, bon ben, ça faisait retomber. Donc voilà.